bienvenue dans un nouvel épisode de la Podweek. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors hier, je vous ai spoilé l'épisode de demain, puisque c'est demain qu'on va parler de ton année 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler d'un tout autre sujet. Alors, si t'as pas suivi, je fais une Podweek, donc du 23 au 30, donc depuis hier jusqu'au 30, un épisode de podcast par jour à l'occasion du Black Friday. J'aime trop ton signe. Si jamais tu veux unlock ton accès aux ventes privées jusqu'à moins 40% sur les workshops et les formations, ça se passe dans le premier lien juste en dessous. Je te laisse t'inscrire et tu unlock ton accès. Tu reçois directement ton petit code promo par email. Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle façon de lire ton thème astral. J'entends pas beaucoup de personnes parler de ça. Je pense que c'est un peu unique à moi. Et la raison pour laquelle c'est unique à moi, c'est parce que je suis complètement obsédée par ce sujet. Si tu suis le podcast depuis longtemps, si tu me suis depuis longtemps, tu as peut-être deviné de quoi je veux te parler. Quelle est mon obsession en astrologie, les gars ? Je vous laisse 2 minutes. Non, pas du tout. Je vais pas vous laisser 2 minutes. Tu peux mettre pause si jamais tu veux essayer de deviner. Mon obsession en astrologie, ce sont les aspects. J'ai une obsession pour les aspects. C'est mon sujet préféré. J'adore les aspects. Mais pourquoi est-ce que j'aime autant les aspects ? Parce qu'il y a une raison au final. C'est pas juste une lubie comme ça. J'aime autant les aspects parce que les aspects viennent nous apporter un niveau de détail et de précision qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, j'en ai dédié toute une formation qui s'appelle Aspect Astro. Si jamais tu galères à interpréter les aspects, que tu as pas mal de connaissances dans les planètes, dans les signes, dans les maisons, mais que quand tu regardes les aspects d'un thème astral, tu n'as aucune idée de comment interpréter Vénus carré Pluton ou Jupiter sextile Soleil ou Lune carré Mars. Haha. Pourquoi je fais haha ? Parce que c'est l'aspect de ma life. If you know, you know. Anyway. Cette formation, elle est faite pour toi. Je te détaille une méthode détaillée. En fait, oui, je te donne une méthode détaillée et hyper précise pour pouvoir passer de l'autre côté de la frustration, de l'analyse des aspects et réussir à analyser les aspects comme une pro. Non, mais genre vraiment comme une pro. C'est une formation qui est extraite du mentoring astro, donc de ma formation pour devenir astrologue professionnel. Si jamais tu as juste envie d'avoir la partie sur les aspects, on a détaillé tout ça. On t'a donné des exercices, on t'a donné des cas pratique, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses passer de quelqu'un qui galère avec les aspects et qui comprend pas comment analyser Vénus carré Pluton à quelqu'un qui sait exactement comment analyser Vénus en Poisson carré Pluton en Sagittaire dans les maisons 4 et 7. Voilà, tout simplement. Donc je reviens sur les aspects. Vraiment, pour moi, tu peux analyser un thème astral uniquement en regardant les aspects. Alors attention. Parce qu'il faut considérer les planètes en signe, il faut considérer les planètes en maison. Mais limite, en fait, si je devais faire le choix de regarder et d'analyser uniquement les planètes en signe, uniquement les planètes en maison, ou uniquement les aspects interplanétaires, je choisirais les aspects interplanétaires. Ça ne veut pas dire, attention, je vous vais venir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenir compte des planètes en signe. Mais en fait, les aspects peuvent tellement venir modifier l'énergie d'une planète. C'est impressionnant. Que des fois, en fait, c'est limite comme si, dans certains cas, pas dans tous les cas, attention, mais dans certains cas, c'est limite comme si l'interprétation de la planète en signe n'a même plus même plus aussi pertinente, en fait, au final, parce que les aspects viennent tellement modifier l'énergie de la planète que ça change tout. Je te donne un exemple très concret que j'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Crush, Vénus en Capricorne. Moi, je suis là, waouh! Mais non, non. Puisque Vénus en Capricorne est en conjonction à Neptune et en conjonction à Uranus. Monsieur n'était pas du tout Vénus en Capricorne. Monsieur était beaucoup plus Vénus qui tendait vers Vénus en Poisson, avec la conjonction à Neptune / Vénus en Verseau. D'accord ? Donc en fait, il y avait quasiment plus aucune des caractéristiques de Vénus en Capricorne. Et il y avait vraiment plus ce mélange uranien et neptunien dans sa façon d'entrer en relation. D'accord ? Donc vraiment, ça peut tout changer. Et si tu as du mal, en fait, vraiment à reconnaître certains de tes placements, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai la lune en Lion, mais je me reconnais pas du tout dans la lune en Lion. Les besoins de la lune en Lion, j'arrive pas, ça me parle pas.
et que ta lune en lion, elle est opposée à Uranus en Verseau, ma sœur, elle est là l'explication. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup avant même en fait, et je le fais dans ce sens-là, mais après, c'est personnel et c'est dans ma pratique de l'astrologie. J'analyse d'abord les aspects avant d'analyser les planètes en signe. Voilà. Mais n'oubliez pas que j'ai des années de pratique, que c'est mon sujet préféré. On a tous notre manière de faire, d'accord? Et dans tous les cas, ne skip pas l'étape d'analyser les planètes en signe et les planètes en maison. Pour moi, tu dois d'abord savoir le faire avant de passer aux aspects. Pour moi, les aspects, c'est vraiment un sujet qui est un peu plus intermédiaire / avancé en astrologie. Ça sert à rien d'essayer d'interpréter les aspects si tu sais pas analyser une planète en signe et tu sais pas analyser une planète en maison. Mais une fois que tu as pas mal d'expérience, pas mal de pratique, moi, à mon niveau d'astrologie, je trouve ça beaucoup plus fun, beaucoup plus pertinent et beaucoup plus juste d'aller regarder les aspects et après de regarder ce que les signes viennent ajouter. Voilà. Parce que pour moi, limite, ça se fait dans ce sens-là. Ça veut dire que je vais baser mon interprétation sur l'analyse des aspects et ensuite je viens ajouter les signes et ensuite je viens ajouter les maisons. Voilà. Je vous ai donné mon secret d'interprétation et franchement, je me trompe quasiment jamais quand je le fais dans ce sens-là. Mais après, encore une fois, on a tous notre manière de faire. Mais franchement, si tu as le niveau, essaye. Et si tu veux avoir le niveau, ça se passe dans Aspect Astro, tout simplement. Voilà. Essaye. Franchement, essaye. Et essaye, commence peut-être par ton soleil. Va analyser les aspects que fait ton soleil. Et tu m'en diras des nouvelles parce que vraiment, tu vois, moi j'ai le soleil en taureau, mais mon soleil... Bon, après, mon soleil, il fait pas des aspects... Je pense qu'il y a aussi quelque chose... J'ai fait 2 séries d'épisodes sur les aspects, by the way. Je les mettrai juste en dessous, je les linkerai. Si jamais tu veux apprendre à interpréter les aspects, je te dévoile ma méthode. C'est la méthode que je donne dans Aspect Astro, mais je te la dévoile en podcast au final. Donc, va écouter les épisodes si jamais tu veux interpréter les aspects. Et si tu veux aller plus loin et tu veux consolider tout ça, vraiment, je te retrouve dans la formation parce que c'est une pépite. Cette formation, elle est incroyable. Et elle est à prix réduit jusqu'au 30. Donc, jette-toi dessus si jamais tu veux apprendre à interpréter les aspects. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que il y a aspect et aspect. D'accord? Il y a la conjonction qui est vraiment l'aspect le plus fort. Ensuite, il y a les carrés oppositions. Mon soleil, il fait pas d'aspect dissonant et il est pas en conjonction avec d'autres planètes. Donc, c'est vrai que dans mon cas, c'est un peu différent. Mais si je prends ma lune, tu vois, sans le carré à Mars, tu peux pas l'interpréter, pour moi. Vraiment, il y a vraiment... C'est impressionnant. Mon Mercure, c'est pareil, hein. Franchement, des fois, j'ai même pas l'impression d'avoir un Mercure en taureau parce que j'ai mon opposition à Pluton qui vient vraiment changer la donne. C'est impressionnant. C'est vraiment, vraiment très impressionnant. Et si tu es déjà astrologue, si tu as déjà analysé les aspects, tu sais, you know. Donc, tu me le dis dans les commentaires. Tu m'envoies un petit DM. Tu partages cet épisode en story. Et puis, moi, je te retrouve demain, du coup, pour parler de ton année 2025-2026 et t'aider à analyser ta révolution solaire de façon hyper simple. Voilà. J'espère sincèrement que cette podweek vous plaît jusqu'ici, les gars, que ça vous fait plaisir d'avoir un petit épisode tous les matins. Voilà. Moi, franchement, je suis très partante pour réitérer l'opération, si jamais ça vous plaît. Donc, venez me le dire, s'il vous plaît. Franchement, j'avoue, je me livre un peu, mais en vrai... je suis vraiment quelqu'un qui... Alors, dans la vie, je trace ma route. Hein. Ça veut dire que je fais les choses comme j'ai envie de les faire. Mais j'ai aussi besoin d'un peu d'encouragement, tu vois. J'ai aussi besoin J'aime bien qu'on me fasse des compliments. Franchement, mon 2e langage de l'amour, le plus fort... Parce que le premier, vous pouvez pas m'aider. Parce que le premier, c'est le toucher. Vous pouvez pas me toucher. Mais le 2e, vous pouvez m'aider. Et le 2e, c'est Words of Affirmations. Donc, c'est les compliments, en fait. C'est les petits mots doux. Donc, envoyez-moi des petits mots doux pour m'encourager parce que vraiment, ça fait la diff. Je vous promets, quand je dis un truc qui vous intéresse en story, quand vous likez ma story ou... Putain, la meuf, elle a le nœud sud en lion. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Mais oui. Nœud sud en lion, maison 5. Voilà. Non, mais vraiment, ça fait la diff. Ça fait la diff. Et les petits messages aussi d'encouragement, ça fait la diff. Donc voilà. Le but aussi, je vous rappelle juste, je fais une parenthèse sur le mini parenthèse sur le nœud sud. Faut pas démoniser le nœud sud, hein. Vraiment loin de là. Parce qu'on est encouragé vraiment à puiser dans l'énergie du nœud sud pour avancer vers le nœud nord. J'ai l'impression quand même que je suis bien
sur le chemin de mon nœud nord, d'accord? Je suis en alignement avec mon nœud nord en Verseau en maison 11, avec tout ce que je fais dans mon travail, dans ma carrière et dans ma vie en général. Donc je pense que je mérite de recevoir quelques compliments pour mon petit monsieur dans le lieu. Vous pensez pas? Bref, plein de bisous et on se retrouve demain. Bye!